Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue les poissons pour votre voyage 2024. On va voir tout de suite quelles sont les étapes de ce voyage. Je tire les cartes devant vous et je vous retrouve pour leur lecture intuitive. À tout de suite. Eh bien, les poissons, cette année se fera sous l'énergie de l'empereur. L'empereur vous promet une année, un voyage pour développer votre assise dans la vie, pour vous permettre d'exercer votre puissance au monde et non pas votre pouvoir sur le monde. C'est l'enjeu de l'empereur. Comprendre que derrière toute assise, toute stabilité, toute posture d'autorité doit être motivée par le féminin, par l'émotion, d'accord ? Donc c'est une posture nouvelle que vous vous apprêtez à prendre dans votre vie et qui va se déployer sur 2024. On va voir comment ça se déploie dans votre voyage. L'état d'esprit dans lequel vous abordez cette année, c'est l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la maîtrise du mental, c'est la prise de commande sur ses pensées que l'on ne laisse plus finalement s'éparpiller et que l'on peut canaliser pour se donner une direction à laquelle se tenir. Le roi d'épée permet de prendre le lead, il permet d'imposer son point de vue, donc avec l'empereur, de toute façon, on en impose. Donc il y a une pensée, un mental extrêmement vif, une intelligence extrêmement vive, mais une vigilance quand même à apporter à l'éparpillement, puisque l'invitation du roi d'épée, donc c'est bien cette canalisation, c'est bien de centrer son verbe, c'est bien de mettre une intention maîtriser derrière sa communication, surtout pour ne pas que ça parte dans tous les sens et que finalement ça se transforme en une communication tranchante, puisque c'est bien avec le parasitage de penser qu'il faudra trancher, et peut-être en avez-vous déjà conscience en ce début d'année. On verra comment, avec l'extension, comment plus concrètement ça s'incarne dans votre voyage cette année. Vos bagages de 2023, ce que vous amenez de 2023 sur 2024, c'est le 7 d'épée. Peut-être avez-vous pu prendre conscience en 2023 de votre capacité à vous illusionner, du fait que les désillusions que vous avez pu connaître puisaient leur source dans vos propres illusions au départ. Le 7 d'épée, la leçon c'est quoi? C'est que les projections doivent se faire à partir de quelque chose de tangible, de réaliste. Et à partir de cette forme de pragmatisme avec lequel vous n'êtes pas forcément familier au départ, les poissons, avec ce pragmatisme, vous pouvez ensuite diriger vos rêves, mais à partir de quelque chose de tangible. Et on ne construit pas à partir de chimères. Peut-être avez-vous pu être recadré un petit peu là-dessus en 2023, et sinon, ce sera un appel à cette vigilance en 2024, à exercer un discernement profond, à remettre tout le temps quelque chose de tangible avec l'empereur, qui va s'inviter donc tout au long de l'année. Donc on part de quelque chose de pragmatique, à partir duquel on peut
ouvrir le champ des possibles à partir du faisable pour donner la direction à ces projets, à ce que l'on souhaite développer cette année. Comment vous communiquez pendant ce voyage? Eh bien, vous communiquez, donc à partir du roi d'épée, vous communiquez dans l'énergie du cavalier d'épée. Vous avez, parce que votre pensée est nette, claire, parce qu'il y a une clarté mentale importante qu'il va vraiment falloir aller chercher là tout au long de l'année, vous avez une puissance de conviction sans faille derrière. Le cavalier d'épée, il va vite, donc la pensée va très vite, il y a une vigilance à quand même toujours bien s'ancrer dans l'intention au départ, puisque voilà, les mots peuvent partir très très vite, la communication peut aller très vite. Donc ça demande aussi ici une orientation, mais peut-être de sortir des sentiers battus en termes de système de pensée. Le cavalier d'épée va venir décristalliser aussi toutes les certitudes du roi d'épée pour faire le tri et ne garder finalement que ce qui vous arrange. Donc on est à nouveau ici dans ce discernement, dans ce tri par rapport au parasitage, faire le tri entre les pensées qui me veulent du bien et les pensées qui ne me veulent pas de bien. Avec quoi, voilà, à quoi je donne du crédit pour avancer mes convictions, pour partir en quête finalement de l'affirmation de mes pensées et de leur concrétisation concrètement. Bon. Comment ce voyage va vous enrichir en 2024? C'est l'énergie du 9 d'épée. Alors, ça paraît contradictoire, puisque s'enrichir de ses angoisses, c'est pas forcément l'idéal, mais en même temps, si. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même une confrontation ici. On est bien dans ce tri des pensées. Le 9 d'épée, il demande à traiter finalement la source de ces angoisses pour ne pas qu'elles viennent à nouveau parasiter notre sécurité. C'est bien les pensées qui viennent ébranler un petit peu nos structures. Donc ce 9 d'épée va devoir être métabolisé. Il va falloir comprendre la source de ces angoisses, donc peut-être un travail en profondeur, parce que ce monde des pensées ne vous permet pas l'ancrage. Et c'est bien l'ancrage dans la matière que vous allez chercher cette année. Ça va être important là de voir comment on recouvre dans l'extension ce 9 d'épée, puisque vous pourriez avoir quand même toute cette année des remontées, des périodes des fois un petit peu moins confortables, et on va le voir, puisque il y a des cristallisations en fait d'angoisse qui là ne demandent qu'à se dissoudre. Tout ce qui va être un obstacle à votre réalisation, à votre ancrage, tout ce qui va être un obstacle mental va demander cette année à sauter, d'accord, puisqu'on parle de votre réalisation et de votre ancrage dans la matière. Ce que ce voyage vous permet d'exprimer de vous, alors il y a quand même énormément d'épées, donc de toute façon ce mental avec lequel vous entrez là dans 2024, il prend tout un tas de formes parce que c'est aussi un outil, et c'est bien ça que ce voyage vous permet d'exprimer, c'est la pensée créative. Donc l'importance de faire le tri pour matérialiser, métaboliser à partir de ce que l'on souhaite déployer et non pas à partir de ses angoisses, puisque sinon c'est bien corps à ces angoisses que l'on va donner naissance et non pas ce que l'on veut voir réaliser. Donc il y a une prise de conscience à faire importante sur l'impact, sur le fait que les choses se créent d'abord en nous, d'abord à travers nos pensées, et que surtout ce libre arbitre que l'on met place souvent au niveau de l'ego, finalement est illusoire, et que notre seul libre arbitre notre seul pouvoir réel se fait dans l'exercice du tri des pensées pour ne garder que ce que l'on souhaite matérialiser. Et vous saurez exprimer donc à travers votre imagerie mentale, il peut y avoir une grande imagerie mentale, de toute façon vous êtes porté par ça, le signe du scorpion, pardon. Vous êtes porté par ça, le signe du poisson, évidemment. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Donc cet as d'épée va vous permettre là d'avoir toujours dans cette clarté mentale qu'il va falloir aller chercher. C'est vraiment pouvoir parfaire intérieurement ce que l'on souhaite créer, et à partir de cette imagerie mentale, les choses vont pouvoir rentrer dans notre vie, les synchronicités vont pouvoir se faire pour matérialiser cette image où on aura été parfaire les détails. Ce que ce voyage vous demande
impérativement, j'ai envie de dire, hein, puisqu'avec ce 9 d'épée, là, il y a quand même une vraie vigilance à ce qui vient donc polluer nos pensées. Ce qui va falloir concrètement réajuster en vous, c'est l'énergie du 5 d'épée, encore. Et ce 5 d'épée, on voit qu'il y a une dichotomie entre nos parts lumineuses et nos parts sombres. Et il va falloir absolument pouvoir métaboliser ces parts sombres, les intégrer à notre lumière. Elles font partie de vous. Sinon, si vous ne les intégrez pas, vous les ferez porter par l'autre et ça pourra créer un quotidien assez conflictuel. Mais ce quotidien, il faut comprendre que ce sera la réverbe de votre monde intérieur. Si vous n'intégrez pas, si vous ne considérez pas cette part sombre, si vous la rejetez, ce sera l'autre qui viendra la porter pour vous y confronter. Donc, créer ce conflit. D'accord? Donc, il y a quelque chose au quotidien qui peut être assez inconfortable au niveau des pensées. On le voit, c'est ce qui doit être métabolisé. Et c'est bien pour réunir, pour remettre le cœur au milieu de tout ça. C'est très mental. Hein, c'est une année là vraiment où il y a un grand travail sur l'esprit qui vient donc finalement se purifier pour s'intégrer à votre cheminement. Comment vous rencontrez l'autre cette année? Vous le rencontrez avec une arcane majeure, vous le rencontrez avec l'arcane de la justice qui vous renvoie à la responsabilité de vos choix, qui vous impose la justesse, qui vous impose une forme d'impartialité, une position assez ferme vis-à-vis de l'autre. Elle exige la franchise, elle exige l'honnêteté et la justice, elle exige de faire émaner de vous votre vérité. Et votre vérité, si vous l'avez identifiée à vos angoisses, elle va vous ramener dans vos relations de toute façon de quoi traiter ces angoisses par ce jeu de miroir, de projection sur l'autre. Donc il y aura une posture d'affirmation, puisque l'empereur et la justice, on parle d'une posture très droite qui vous permet d'imposer quelque chose de non pas rigide, malgré quand même que le fait que la justice soit assez rigide, mais elle vous permet de trancher par rapport à ce que vous ressentez de ne pas juste pour vous. D'accord? Donc, mais ça peut être éventuellement sur votre route aussi des relations de type karmique, des reconnaissances d'âme à âme pour venir équilibrer votre rapport à l'autre dans la matière. D'accord? Mais l'équilibrer, ça passe par pouvoir vous asseoir dans votre posture et pouvoir donner une vraie légitimité à votre posture face à l'autre. Ce que ce voyage va vous amener à transformer, c'est l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui fait corps avec ses désirs. Et peut-être vous êtes-vous un petit peu décentré. Comme vous êtes extrêmement poreux, et que vous pouvez faire corps avec l'atmosphère, avec l'énergie de votre environnement, il peut être des fois difficile de discerner si ce que vous désirez est le fruit de votre être ou si c'est finalement un désir que vous captez de l'extérieur et que vous faites vous. Non, ici la reine de bâton, elle se remet au centre, elle fait corps avec ses désirs et surtout elle exerce sa séduction, c'est-à-dire qu'elle part à la quête de ses désirs. Mais ce qui est à transformer, c'est un sentiment de légitimité à aller à la conquête de ses désirs. D'accord? Donc il y a quelque chose là qui va se transformer pour que vous puissiez vous sentir à nouveau légitime de transmettre vos désirs et surtout de partir à leur quête, y compris si c'est un désir égoïste. Et c'est ça qui va être compliqué puisque l'égoïsme est quelque chose de complexe pour vous à assimiler, tellement ça ne fait pas partie de vos structures au départ. Mais l'empereur, il amène les limites du 4, les limites à la personnalité. Ceci est mon espace, ceci est l'espace de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui va se rétablir cette année dans votre vie, puisque vous devez reprendre votre place dans votre vie. La philosophie qui sort de tout ça, et c'est génial, parce que l'énergie du 3 de coupe est une énergie extrêmement vibrante, extrêmement créative.
Donc cette philosophie de ce voyage de 2024 qui émane, c'est la joie du partage, c'est la joie de la créativité, de l'échange, mais dans les vibrations les plus hautes. On est à l'opposé du 9 d'épée. Donc ces angoisses sont bien métabolisées, d'accord? Et elles se métabolisent dans la générosité, dans l'autorisation. Donc ça passe vraiment, c'est l'étape, c'est la reine de bâton qui va permettre cette émancipation qui fait que la joie devient un indicateur dans votre vie, devient votre philosophie de vie, mais c'est une joie égoïste. Donc il faut bien se réouvrir à l'écoute de vos désirs intimes, aux désirs qui vous sont propres, pour pouvoir vibrer la joie et en faire un indicateur de la direction à prendre ou à ne pas prendre dans votre vie. Là où ça devient un petit peu challengeant cette année, c'est au niveau de la dimension socio-professionnelle, de votre posture au monde, de votre contribution au monde. Et là, on a l'arcane de la tour, qui fait toujours un petit peu peur, évidemment, puisque la tour porte avec elle une énergie assez chaotique. Elle vient faire du ménage, mais surtout, elle est chaotique parce qu'on n'a pas pu l'anticiper, on ne l'a pas vu arriver. Donc, vous pourriez, là, évidemment, il y a une transformation avec cet empereur, puisque ce que vous allez chercher dans cet achèvement de ce voyage, c'est une nouvelle posture avec beaucoup plus d'autorité. Donc finalement, tout ce qui va vous empêcher d'accéder à cette posture de l'empereur va se décristalliser, va être bousculé, va venir sauter dans votre vie. Donc ça peut être des relations, ça peut être des événements qui vont vous déstabiliser sur le moment, l'impression de tout perdre, mais l'essentiel ne se perd jamais dans la tour. La tour se défait uniquement des scories, des entraves, mais parfois on s'accroche à ces entraves. Et ici, on peut s'accrocher à ces angoisses. Donc ces angoisses, de toute façon, vous allez y être confrontés, mais pour en être libérés. Donc il va pouvoir y avoir des événements, on va voir évidemment comment je vais recouvrir dans l'extension cette énergie de la tour, qui va être capitale cette année, puisqu'il va falloir pouvoir décristalliser des anciens schémas, pour pouvoir vraiment prendre une place beaucoup plus authentique qui implique un ménage, qui implique de faire sauter donc tout ce qui bloque votre réalisation authentique. Ce qui est intéressant, c'est que les compagnons de voyage, cette année, sont portés par la vibration du 7 de bâton. Ça peut être un petit peu challengeant ici aussi au niveau de l'entourage, au niveau de la dimension amicale, au niveau des réseaux sociaux. De la même manière que l'empereur vous demande de vous affirmer, de prendre votre assise dans la matière, ce 7 de bâton, son injonction, c'est l'affirmation aussi. C'est finalement pouvoir délimiter votre territoire ici aussi pour pouvoir l'imposer. Avec le 8 de bâton, on se défend. D'accord? Donc ça peut impliquer des situations qui vont venir vous challenger pour faire sortir de vous le courage d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer votre posture, d'affirmer vos limites aussi. On voit ce lion derrière qui vient lui défendre sa souveraineté. D'accord? Il vient défendre son honneur. Donc vous pourriez être challengé au niveau des réseaux, au niveau de l'amitié. Vous pourriez finalement ici devoir à nouveau, puisque vous avez ce discernement avec ce 7 d'épée qui a pu être acquis en 2023, hein, vous avez pu être confronté à des désillusions profondes, à des attentes, à des gens qui ne tenaient pas leur parole, leur engagement et qui ne vous traitaient pas finalement à la mesure de votre stature, et c'est une stature que vous allez être amené cette année à imposer au niveau social. Ça peut impliquer les réseaux sociaux aussi, évidemment. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intégrité à imposer cette année. On retrouve bien cette énergie de l'empereur, mais ça peut, vigilance, ça peut vous amener évidemment sur des terrains de conflit, ce que vous détestez, mais il va bien falloir s'y confronter parce que c'est ce qui va vous permettre de mettre des limites et de vous ancrer davantage. Le bilan de ce voyage de 2024, il est magnifique. Donc, quels que soient les chamboulements qu'il va y avoir au niveau de la dimension sociale, socio-professionnelle, de toute façon, vous en sortez pleinement gagnant avec ce 10 de coupe. Le bilan, c'est la transcendance, c'est le partage. C'est savoir
parce que la joie devient un indicateur dans votre vie, que vous faites le tri par rapport à ceux qui sont capables de respecter qui vous êtes, de partager votre joie, de vouloir votre bonheur aussi, il y a quelque chose qui à nouveau devient très fluide à l'autre parce que vous avez su prendre votre posture. Vous pouvez à nouveau entrer dans votre pleine générosité parce que vous avez jalonné votre place, votre identité, ce qui va être vraiment fondamental cette année. Et vous allez être aidé par l'autre, par les confrontations à l'autre. Donc voilà, oui, il va y avoir des moments un petit peu challengeants, vous allez être confronté à des zones cristallisées, à des angoisses, à des parties peut-être un petit peu sombres qui se sont cristallisées, avec lesquelles vous avez fait corps, qu'il va falloir intégrer. Cessez de les mettre sous le tapis, il va falloir les métaboliser comme faisant partie de l'expérience, puisqu'elles vont vous aider à dépolluer votre mental, à le faire plus clair, à le faire toujours plus vif, toujours plus orienté vers ce que vous souhaitez développer et non pas accroché à ces angoisses pour vraiment vous permettre de prendre cette nouvelle assise dans le monde et d'entrer en échange beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus nourrissant avec le monde, quoi. Et pouvoir, sans doute, puisque ce 10 de coupe transmet aussi, finalement transmettre toute cette expérience, tout l'art de métaboliser la souffrance en expérience qui devient sagesse, finalement, que vous pourrez transmettre aux autres. C'est très très beau. Je suis ravie pour vous, les poissons. Avec l'empereur, vous prenez une vraie posture nouvelle dans votre vie, mais ça va venir chahuter un petit peu des croyances un petit peu trop figées. Vous allez vous défaire une bonne fois pour toutes de ces zones d'angoisse, de ces pensées intrusives qui vous empêchaient jusque-là de prendre votre place. Vous allez pouvoir être reconnu dans votre posture au monde, dans votre souveraineté également. Je suis ravie pour vous. Je vais aller recouvrir donc toutes les étapes du voyage dans l'extension et j'ai retiré aussi une arcane majeure pour voir comment se boucle ce voyage, quel aura été l'apprentissage de l'empereur durant ce voyage 2024. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!